Bonjour à tous. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est un appel au secours en fait. Parce que ça fait trop longtemps que je souffre. Ça fait trop longtemps que je vis un cauchemar. Et j'ai décidé de sortir du silence. Et de ne plus me taire. Donc ça va être dur. Je vais parler, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans mon cas, ou dans des cas similaires. Et ça suffit. Ça suffit. Je suis un homme, un fils, un frère, un ami. Mais je suis aussi un père. À qui on a enlevé, depuis 2 ans, ses enfants. Aujourd'hui, on veut me supprimer mon rôle de père au profit d'un autre. Et ça fait 2 ans que je me bats et que je souffre chaque matin, chaque soir. Et cette souffrance, elle est inhumaine. J'ai tout fait. J'ai tout fait pour pouvoir les voir. J'ai toujours tout fait pour mes enfants. J'ai dormi dehors. J'ai travaillé très dur. Je me suis donné corps et âme. J'ai accepté d'être traîné dans la boue, d'être humilié, d'être insulté. Et aujourd'hui, on me remplace comme un vulgaire meuble. Comme ça, du jour au lendemain. J'ai pas serré mes enfants dans mes bras depuis 2 ans. Je les ai pas vus. J'ai pas senti leur odeur. J'ai pas entendu le son de leur voix depuis maintenant 2 ans. Et les seules photos que j'ai, je dois fouiner pour les avoir. Et c'est ça. Aujourd'hui, ça, c'est mes bébés. Et la première fois que ma fille a posé le nom papa sur un visage, c'était pas le mien. Pardon. Et aujourd'hui, j'ai raté la première rentrée de ma fille, les premiers mots de mon fils. Et voilà, tout ça pour une mère qui a décidé de m'évincer et de me faire vivre un calvaire. Elle veut que je me suicide, que je ne sais pas ce qu'elle veut, mais en tout cas, elle veut plus que je sois le père des enfants. J'ai tout fait, je me suis rendu sur place, j'ai pris un avocat, j'ai fait appel à la justice, en vain, ça ne sert à rien, puisque porter plainte pour non-présentation, ça sert à rien. Aller devant la justice, c'est des mois et des mois d'attente, et rien du tout ne rattrape le temps en fait, rien. Et aujourd'hui, je dois prendre mon mal en patience et attendre, alors que voilà, on me refuse. Je me déplace pour aller voir mes enfants, on me refuse le droit de les voir, de les serrer dans mes bras, et aujourd'hui, c'est toute une famille qui souffre. Aujourd'hui, mon propre grand-père, sur son lit d'hôpital, voilà, juste avant sa mort, m'a demandé de voir les enfants pour la première fois. On nous l'a refusé. Ça fait 2 ans que j'essaye d'être le meilleur possible. J'ai commis aucun crime. J'ai rien fait de mal. Je suis quelqu'un de bien. J'essaie d'aider toujours autour de moi. Rien. Je peux faire ce que je veux, rien. Alors aujourd'hui, je souffre trop. Je sais qu'on est trop dans ce pays à vivre dans cette situation. Notre pays va très mal. Aujourd'hui, il y a trop de crimes qui sont commis, d'atrocités qui sont commis par rapport aux enfants. Il y a des pédophiles partout. Aujourd'hui, le message qu'envoie le gouvernement, c'est mieux d'être un pédophile qu'être un vendeur de drogue au vu des sanctions qu'ils mettent. Voilà, j'ai tout fait. J'ai attendu, j'ai patienté. J'ai tout fait à l'amiable, contacté. Pour mon anniversaire, l'anniversaire de ma mère, l'anniversaire de tout le monde. On m'enlève ce droit et aujourd'hui, je craque, j'en peux plus. C'est pas normal de faire vivre ça à un humain. C'est pas normal. Je pleure, les gens vont dire je suis ridicule, le buzz on s'en fout, là on parle de la vraie vie, c'est pas normal. Moi j'en ai marre, je souffre trop, et voilà, moi je veux juste voir mes bébés.
Alors aujourd'hui, on peut me dire ce qu'on veut, c'est pas normal de faire vivre ça à un homme ou une femme. Il y a trop d'hommes, trop de femmes qui vivent ça, qui vivent les attouchements, les disparitions d'enfants, il y en a de plus en plus. On dirait que c'est devenu un jeu. Je comprends pas, moi, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Qu'est-ce qu'ils veulent, ces gens-là? Pardon. Donc aujourd'hui, moi je souffre. J'en peux plus. Je vis un cauchemar. Chaque jour que Dieu fait, je me lève en me disant que mes enfants ne me connaissent. Petit à petit, je disparais de leur mémoire. Petit à petit, ils ne me connaissent plus. Ils ne savent plus qui je suis. Et ça, je ne peux pas vivre avec ça sur la conscience. Pourquoi? J'ai commis aucun crime, j'ai rien fait. Je veux juste être un père, je veux juste voir mes bébés, les serrer dans mes bras. Et ça, c'est inhumain. Donc aujourd'hui, j'ai pris une décision. Et elle n'est pas que pour moi, elle est pour toutes ces personnes qui vivent le même calvaire, qui vivent dans l'attente, dans la peur, qui vivent des séparations, qui sont mères isolées, mères jeunes, pères isolés, qui ont toutes ces problématiques. J'ai décidé, et je vais le faire pour toutes ces personnes-là, de partir de mon domicile à Lyon, à pied, et de faire 500 km jusqu'au domicile de mes enfants, à Perpignan. Et cette marche, ça sera la marche pour l'enfance. Elle sera en l'honneur de tous ces enfants qui souffrent, de tous ces parents qui souffrent atrocement. Je vais le faire pour eux. Je vais trouver la force de marcher à pied, sans rien, de Lyon jusque Perpignan, 500 km non-stop, pour arriver le jour même de mon droit de visite, de mon droit de garde, me présenter, et je vais faire cette marche pour tous ces gens. Parce qu'il y en a marre de souffrir, c'est une marche symbolique, parce que je suis pas un cas isolé, il y en a des milliers comme ça. Il faut savoir que par an, la situation que je vis et les situations similaires causent 1300 suicides en France, et personne n'en parle. Le gouvernement fait comme si de rien n'était, les lois datent des dinosaures pour la protection des enfants. Aujourd'hui, on me demande de voler, mais on m'a retiré mes ailes. Alors je vais le faire. Je vais le faire pour toutes les personnes qui se reconnaîtront dans cette vidéo, qui seront touchées. Je vais le faire pour mes enfants. Comme ça, quand ils seront plus vieux, qu'on leur dira « Papa, il a jamais voulu te voir », ils diront « C'est pas vrai. Papa, il a fait 500 km à pied pour venir nous voir. » Je vais le faire pour vous tous qui vous êtes touchés ou non. Mais c'est inhumain, je vous jure, c'est inhumain. On fait semblant d'aller bien, mais on va pas bien. On fait semblant. Ça me ronge de jour en jour, j'en peux plus. Et j'ai toujours voulu garder le silence. Comme pour les protéger, je me suis sacrifié, mais aujourd'hui je souffre trop. Aujourd'hui j'en peux plus. Et je vais le faire pour eux. Alors, moi je parle de ça, pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Parce qu'il y a trop de gens comme moi qui souffrent, qui vivent dans ce silence, qui font semblant que tout va bien, et qui se laissent mourir, ronger, qui en viennent même à se suicider ou à abandonner. Et il faut pas abandonner, faut y aller. Nos enfants, c'est des bijoux, il faut les protéger. Et le gouvernement fait rien, on le voit à l'image depuis des semaines et des semaines, il n'y a rien qui bouge. Sauf que ça, c'est nos enfants, c'est les bébés, c'est l'avenir. Et je fais ça pour tous ceux qui ont vécu ça, qui vivent ça et qui vivront ça. Voilà tout. J'espère que ça touchera un maximum de personnes, que cette marche pourra faire débloquer certaines choses, apporter certaines réponses, faire changer les choses. Et voilà, moi j'en peux plus et ça me tient à cœur de vouloir le faire et de vouloir faire cette marche et j'irai au bout. Je marcherai 500 km tous les jours, j'essaierai de donner des nouvelles. Bon, voilà, quand je peux, de poster quelque chose, etc. Mais je veux le faire et j'espère que les gens joueront le jeu, essaieront de faire passer ce message un maximum parce que stop, ça suffit. Ça suffit. Ça fait 2 ans que je souffre et voilà, la pire insulte pour un être humain, c'est de voir une autre personne se faire appeler papa ou maman. C'est inhumain. C'est pire que n'importe quelle insulte. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir tendu l'oreille. Je demanderai à vous tous de partager cette vidéo pour faire en sorte que le message et que tout le monde puisse jouer le jeu et que ça puisse toucher les gens et qu'ils puissent se dire qu'ils sont pas tout seuls dans ce cas-là et que c'est pas normal et qu'il faut faire bouger les choses. Et que peut-être, je sais pas, par le destin ou un miracle, les médias puissent relayer ce genre de choses et faire changer les choses et qu'on mette la pression aux principaux concernés, au gouvernement qui puisse faire quelque chose pour ces lois qui ne donnent rien. Merci à tous, je vous embrasse, ne lâchez pas et je vais la faire cette marche
dès dimanche, je pars pour arriver le week-end prochain. Et j'espère pouvoir voir mes enfants. Ça donnerait une leçon que, en faisant des grands actes, on peut obtenir de grandes choses. Et si ça aboutit pas à quelque chose, au moins je montrerai qu'il y a des failles dans notre système. Et ça, on le sait depuis très longtemps. Merci à tous. N'oubliez pas que seul on va vite, mais qu'ensemble on va plus loin. Et je vais essayer de le démontrer cette fois-ci. Voilà. Merci. Et merci à tous. Merci.